Bonjour, Père Éric Sanson. Tu es prêtre depuis plus de 30 ans. Tu es Augustin de l'Assomption, je le dis bien. À quel moment tu as reçu cet appel? Je pense qu'on a plusieurs débuts, mais un des débuts, j'étais à Cambrai, un peu dans la région justement, et à ma première communion, je pense que je me souviens, on a souvent raconté le chant que j'avais chanté sur la Vierge Marie, et chanter avec les autres enfants de la première communion, ça m'a marqué, et je me souviens que c'était un des moments où je me posais la question d'être prêtre. Ouais. Et alors, en grandissant, quels étaient tes cheminements pour justement discerner tout ça? Ouais, un de mes frères a été marié par un religieux assomptionniste et du coup, il y a eu une préparation, un petit temps où ils sont venus à la maison et on a discuté un tout petit peu parce que ça s'était dit que j'avais envie d'être prêtre. Donc on m'a un peu mis en lien avec ce prêtre et j'ai osé venir le voir dans sa communauté avec des gens qui sortaient de prison, toute une ambiance complètement incroyable qui donnait du goût à la vie. Enfin voilà, c'était vraiment être vivant, quoi, d'être dans ces lieux-là. On sentait qu'il se passait des choses extraordinaires et que la vie, ça pouvait être ça. Donc ça m'a beaucoup attiré. Et alors autour de toi, ta famille, tes amis, comment ils ont réagi? Comment tu leur as annoncé les choses? Côté famille, je pense que ça a été assez simple parce que je pense que c'était dans le cœur de mes parents. Donc ils ont été heureux, bien sûr un peu inquiets, mais surtout heureux. Et puis je me souviens qu'en troisième, au forum des métiers, troisième, quand on a dit qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, parce qu'on va appeler des gens, et j'ai dit prêtre, et voilà, il fallait quand même le sortir. Moi j'étais timide, et sortir quelque chose comme ça devant les autres, après en classe j'étais un peu marqué, identifié d'une manière particulière, mais bon, voilà, j'ai fait mon coming out là-dessus. Après le lycée, directement, t'es rentré dans un séminaire, comment ça se passe? Ouais, je m'étais posé la question, mais je me sentais trop timide pour le faire. Alors, j'avais demandé à mon père l'autorisation, et il m'avait dit bon, bah, vas-y, fais ce que tu aimes. Et puis après, j'ai pas osé, et donc je suis allé faire du droit. J'avais envie de faire de la psycho aussi, et j'ai pas eu l'école de psycho que j'avais demandé. Et j'étais tout jeune, hein, et j'ai été faire du droit quelques années. Et cette question elle est revenue à la suite de la mort d'un de mes frères, comme question essentielle. J'ai envie de vivre, alors on peut mourir, donc il faut vivre. Et vivre, c'était aussi parler de Dieu, être dans des communautés religieuses, tout ça. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse qui pourrait se poser des questions, justement, de cette vie religieuse? Les conseils classiques, c'est de se dire tu peux en parler à d'autres, parce que normalement, ils ne vont pas te brusquer. Donc, ouais, oser en parler à d'autres, c'est difficile, mais voilà, moi j'avais eu cette occasion au Forum des métiers, mais il y a d'autres occasions où on peut dire un petit mot là-dessus et sortir un petit peu ses questions. Normalement, les gens vont te respecter et trouver une certaine qualité de relation pour te permettre, toi de même, de t'exprimer, de dire ce que tu as dans ton cœur, parce que ça a besoin de croître tout doucement. C'est pas quelque chose qu'on peut pas tirer dessus. Donc, puis il y a plein de gens qui se sont posés la question, qui ont pris une autre orientation, et c'est bien ainsi. Donc, ose me dire, là encore, là où j'étais à Thésée ces jours-ci, quelqu'un m'a dit dans un partage qui se posait des questions. Bon, voilà, je le reverrai pas, mais on s'est parlé quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta communauté et la particularité? Oui, notre communauté à Lille, elle accueille des étudiants. Donc on est déjà un groupe très international entre religieux, à 5 religieux de 3 continents, Asie, Afrique, Europe. Et puis les étudiants qui sont là, ça a longtemps été une communauté qui se voulait vocationnelle, proposant l'appel. Ça le reste, mais souvent les étudiants, c'est plutôt une démarche déjà d'affermissement de la vie chrétienne. On essaye de favoriser ça. Moi je suis heureux, un des moments heureux de mes journées, c'est quand on est plusieurs à prier le matin. Il y a les religieux, mais il y a aussi quelques étudiants qui viennent se joindre. Et ça, c'est une joie de commencer la journée comme ça. Et puis, ouais, avoir cette communauté, c'est un lieu... souvent, c'est des tracas, des soucis, mais aussi beaucoup de joie. Et justement, en parlant de cette joie, dans ta mission, 30 ans déjà, c'est quoi tes grandes joies, tes grands moments où tu dis merci Seigneur? Ouais, je pense que c'est d'arriver à donner de l'unité à une communauté. Moi, je suis à Marc-en-Barœul. Arriver à avoir une communauté unie qui arrive à
avoir une façon des relations de qualité entre nous, des relations respectueuses, en même temps en acceptant des vraies questions qui se posent, mais pouvoir construire ensemble un beau visage d'église, ça me donne beaucoup de joie, aussi à l'aumônerie étudiante ou à l'aumônerie de lycée-collège, c'est vraiment de la joie d'arriver à se faire un cœur commun. Merci beaucoup.